Générer des revenus passifs avec ces cryptos, c'est l'objectif de beaucoup de monde. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'un des projets les plus solides qui permet de faire cela. On va parler de revenus passifs sur des stablecoins. Je vais vous parler de Ethena et de l'USDE. Alors, c'est quoi Ethena? Ethena, c'est un projet qui a lancé un stablecoin qui s'appelle l'USDE. Alors, je parle ici de stablecoin, mais eux, ils utilisent le terme précis de dollar synthétique. Mais honnêtement, c'est la même chose qu'un stablecoin. Ils ont lancé ça, ils ont atteint une market cap juste pour le stablecoin de 5,4 milliards de dollars. Donc vraiment un franc succès ce stablecoin. C'est l'un des plus gros stablecoins du marché. Bien sûr, on reste loin quand même de l'USDT, de l'USDC, mais c'est assez énorme ce que fait Ethena. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un stablecoin, mais décorrélé en tout cas le plus possible du système traditionnel, même si vous allez voir que c'est quand même beaucoup centralisé. En fait, pour générer ce rendement, et je vous parle de rendement, donc je pense qu'il vous intéressait des chiffres, ici on parle historiquement de 15% de rendement sur l'USDE. Pour faire ça, je suis téléchargé les statistiques ici sur DeFi Lama, j'ai tout, c'était un CSV, j'ai tout mis sur Excel, bref, on a fait la moyenne et on obtient 15% de rendement depuis la création. Et sur les 3 derniers mois, on est autour de 10%. Donc ça reste quand même un rendement élevé pour du stablecoin. C'est surtout l'un des rendements où il y a le moins de risques. Et comment en fait le rendement vient sur l'USDE? À chaque fois que vous voyez du rendement, il faut toujours se poser la question, mais d'où ça vient ce rendement? Parce que si ça vient en prenant énormément de risques, ça ne sert à rien ensuite de se faire pirater ou que le stablecoin ne soit plus stable et que vous perdiez de l'argent. Et en fait, ils ont une stratégie très intéressante qui est en fait à base d'une stratégie delta neutre. C'est-à-dire en fait qu'il n'y a pas vraiment de risque de perte de capital lié au trading ou autre. En fait, il y a des personnes qui sont autorisées chez Ethena à leur fournir du collatéral. Donc c'est de l'Ether, c'est du Bitcoin. On peut voir d'ailleurs dans leur dashboard de transparence l'ensemble du collatéral qui est disponible. Il y a une grande partie actuellement en BTC et en Ether. Et en fait, ces BTC et ces Ethers, quand ils sont fournis à Ethena, qu'est-ce que fait Ethena instantanément? Eh bien, ils shortent ces actifs. Ils font en fait c'est pas vraiment du trading, juste ils shortent. Et pourquoi ils shortent? Parce qu'en fait, quand on short un actif, c'est-à-dire on parie sur le prix à la baisse de l'actif, ben en faisant le short et en détenant en même temps les actifs en question, donc s'ils ont du BTC et ils vont shorter du BTC, ben au final, si le BTC monte, ils vont perdre de l'argent dans le short, mais ils vont gagner de l'argent sur le BTC qui est monté. Et inversement, si le BTC baisse, ils vont perdre de l'argent sur l'actif BTC, mais ils vont gagner de l'argent sur le short qui, vu que l'actif a baissé, le short leur a permis de gagner de l'argent. Mais c'est pas que comme ça. Ça va faire une stratégie neutre où il n'y aura pas de perte ni de gain d'argent. Là où ils gagnent de l'argent, c'est sur les funding fees. Les funding fees, c'est des frais en fait qui sont donnés aux utilisateurs pour qu'ils shortent un produit. C'est la stratégie principale. Ils sont généralement positifs et dans des périodes de forte baisse, ils peuvent être ramenés à être négatifs. Mais dans ce cas-là, Ethena, ils changent de stratégie, ils restent plus sur cette stratégie-là. Et grâce à ça, ils peuvent générer un rendement intéressant qui, je vous ai dit, est en moyenne autour de 15% depuis la création de Ethena. En plus de ça, les Ethers qui leur sont fournis sont stakés, donc ça génère 3% de rendement en plus. C'était très intéressant au départ. Là, ils sont diversifiés, ils ont moins d'Ethers qu'au départ. Là, ils ont plus de Bitcoin que d'Ether, donc il n'y a pas de possibilité pour le moment de staker les BTC. Mais la stratégie est du coup extrêmement simple. On prend vos actifs, on les short, on génère de l'argent avec les funding fees qui en fait, comme encore une fois je répète, ce que les traders sont prêts à payer pour en fait eux faire de l'effet levier. Donc au final c'est un rendement, on sait exactement d'où il vient ce rendement, c'est un rendement dynamique, c'est pas garanti sur une très longue durée, ça change du jour au lendemain. Et d'ailleurs on peut voir là, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est pas très intéressant, on est à 5% de rendement, mais ce qui est intéressant c'est que dans la durée, le rendement il augmente. Et du coup si vous détenez ces tokens, longtemps, vous allez profiter de ce rendement qui peut des fois atteindre des 40%, 50%. Là dernièrement en novembre on a atteint les 20%, 27% de rendement. Et du coup, en moyenne, on obtient ces 10-15%. Et au plus bas, on a dû être autour de 4-5%. C'est vraiment le plus bas qu'on a eu sur ce stablecoin. Donc c'est très simple. Ils prennent les actifs, ils les shortent, ils encaissent les funding fees. Ils font un peu du basis arbitrage. C'est quelque chose de similaire. C'est la différence entre le prix des contrats futurs à terme et le prix de l'actif. Donc où ils font de l'arbitrage. C'est aussi sans vraiment de risque. Et en fait, le plus gros risque qu'il y a sur Ethena, parce que je vais vous dire, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de risque, le plus gros risque qu'il y a, c'est les endroits où ils font en fait où ils font les shorts. Ils le font en fait sur des exchanges centralisés, de type Binance, Bybit et d'autres.
Mais on peut se dire du coup, si un événement comme FTX arrive, comment ils vont faire? Ils vont avoir les fonds qui sont bloqués. Mais là, en fait, encore une fois, ils ont pensé à tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'argent, le collatéral qui est déposé, n'est pas déposé sur Binance, Bybit, OKX, Deribit, BitGet, etc. L'argent est placé chez un tiers, une société tiers qui garde les fonds. Donc, c'est pas gardé chez les exchanges, c'est gardé chez des custodial, des prestataires tiers de gestion des fonds. Ça veut dire que même si Bybit fait faillite, même si Binance fait faillite, même si OKX fait faillite, les fonds ne sont pas chez ces sociétés-là, ils sont chez les custodial. Et ça, c'est très intéressant et ça a permis, et ça a montré d'ailleurs, même lors du piratage de Bybit, quand il y a eu la panique, eh ben, l'écrasante majorité des fonds n'étaient pas sur Bybit, ils n'avaient que les profits qui étaient sur Bybit, et c'était les profits temporaires avant d'être récupérés. Donc c'est très très bas, ils avaient juste quelques millions de dollars, ce qui est négligeable par rapport à la taille de la crypto qui est de 5 milliards de dollars. Donc là, on a vu comment ça marchait. On peut se dire maintenant historiquement combien aurait rapporté cette stratégie précédemment. Donc début 21, bull market, on parle de 13% d'API. Certaines fois, ça aurait apporté uniquement 3% dans des périodes précises de baisse. Mais voilà, globalement, ça rapporte de l'argent, je dis 15%, et vraiment, il y a très peu de risques, il n'y a pas vraiment de risque de piratage. En tout cas, je ne vais jamais dire jamais, mais les fonctionnalités sont extrêmement simples. Donc, ce n'est pas un smart contract où il y a plein de fonctionnalités pour être piraté. Il y a très peu de choses, c'est juste un simple token ERC20. Donc ça, on sait comment ça marche, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et toute la technique, elle est faite, enfin la technique pour générer le rendement est faite sur les exchanges centralisés et les fonds sont chez un prestataire tiers. Donc vraiment, je trouve ça très carré. C'est l'une des meilleures stratégies et je vais vous montrer tout de suite du coup comment en profiter. Juste avant, sachez que si vous voulez générer du rendement garanti basé sur des stratégies, c'est des choses qui existent, mais c'est des concepts plus avancés de finance décentralisée. Si vous voulez creuser tout ça derrière et si vous voulez que je vous guide dans la finance décentralisée, apprendre à générer du rendement par vous-même, être autonome, tout en sécurité aussi, vous savez à quel point c'est important pour moi la sécurité, ben, vous pouvez réserver un appel avec moi. Je vais vous parler de, si ça vous intéresse, je vous parlerai de l'accompagnement et de ce que je peux vous apporter au niveau de la DeFi et de la gestion de votre portefeuille crypto dans la DeFi pour générer le meilleur rendement possible. Donc, comment ça marche la génération de rendement sur Eternal? Je vous ai dit, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire une seule chose. Il suffit d'acheter un jeton. Et je vais vous montrer comment faire. Mais si vous voulez le faire de manière plus compliquée, il faut acheter le jeton USDE et ensuite venir sur le site d'Etena et le staker. Mais généralement, ça, c'est moins intéressant que d'aller directement sur un exchange décentralisé. Moi, j'aime bien le faire via LamaSwap. Vous indiquez qu'est-ce que vous voulez, combien vous voulez acheter de SUSDE, parce que le token qui génère de rendement, c'est le SUSDE, le Staked USDE. C'est ça qui génère le rendement. Si vous achetez uniquement de l'USDE, vous n'allez pas générer de rendement. Il faut en fait staker l'USDE. Donc pour staker, vous pouvez ou le faire sur l'interface de Etena, qui est disponible ici. Vous allez sur Earn SUSDE et vous stakez l'USDE que vous voulez. La période de destaking peut prendre jusqu'à 7 jours. Et sinon, moi je vous conseille de le faire sur un exchange décentralisé. Vous achetez par exemple, vous n'êtes même pas obligé de passer par l'USDE, vous pouvez directement passer par de l'USDT par exemple. Vous avez 10 000 USDT, vous pouvez acheter 8629 SUSDE. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, j'ai mis 10 000, je reçois que 8600 SUSDE. Parce qu'en fait, le token SUSDE prend de la valeur et c'est comme ça que le rendement est distribué. C'est en fait votre jeton qui va prendre de plus en plus de valeur. Donc vous avez juste à garder le SUSDE dans votre wallet et vous allez voir le jeton qui va prendre petit à petit de la valeur et du coup pas de frais de gaz, rien du tout. Le jour où vous voulez vous débarrasser de l'SUSDE, vous pouvez aussi faire le chemin inverse et le vendre tout simplement sur un exchange décentralisé. Donc vous mettez 10 000 SUSDE, vous pouvez vendre contre, voilà, là on peut voir 11 585 USDT. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire, vous pouvez déstaker d'abord avant de vendre, mais honnêtement, généralement, vous n'allez pas avoir besoin de faire ça et vous allez pouvoir le vendre très simplement sur les exchanges décentralisés. Mais dans le pire des cas, vous pouvez le déstaker et potentiellement, il y aura plus de liquidité sur l'USDE. Donc, ou vous acceptez un petit, mais vraiment très léger pourcentage de perte et vous le vendez, ou vous le destakez, ensuite vous le vendez pour accepter un pourcentage de perte moindre, mais honnêtement, c'est négligeable. On va juste faire le test. Regardez, si vous avez 10 000 SUSDE, vous pouvez le convertir contre, on va voir sur la plateforme, contre 11 588 USDE. Et si vous le faites sur l'interface mère, je ne sais pas si on peut le montrer ici, si j'ai 11 000, combien on a dit? On a dit 10 000. Si j'ai 10 000 SUSDE, et ben ça me donne 11 620. Donc on est en fait, on perd même pas 50 USDE dans l'histoire quand on le fait via l'exchange décentralisé. Donc vraiment, ça vous montre à quel point c'est très simple de faire ces opérations autour de l'USDE.
vous achetez un token, peu importe lequel, pour pouvoir acheter ensuite le SUSDE et vous générez du rendement sur votre wallet. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors oui, c'est pas garanti. Oui, ça peut bouger dans le temps. Mais encore une fois, si vous voulez des stratégies plus ou garantir le taux pendant quelques mois, j'ai plusieurs personnes dans mon accompagnement qui l'ont fait et qui ont bloqué un taux de 15%, 16%, 18% pendant plusieurs mois. C'est quelque chose qui existe aussi. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je vous fasse un peu plus de vidéos un peu plus techniques sur la finance décentralisée là sur ma chaîne principale. Je suis preneur de vos retours. Allez, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao.